Vous parliez de canettes il y a un instant, Rachid. Justement, quel est le point commun entre une canette, une boîte de conserve et une barquette? Vous savez qu'on passe au four. Réponse, eh bien, c'est le papier aluminium qui compose ces produits. Sauf que voilà, il serait apparemment dangereux pour la santé. Charlie, on va faire le point avec vous. Parce que ça nous fait peur, ça. Oui, alors il ne faut pas être alarmiste, mais il faut quand même être au courant de ce qui se passe. Alors aujourd'hui, l'aluminium, c'est le deuxième métal le plus consommé après le fer. On en produit 40 millions de tonnes tous les ans. Et on en produit tellement qu'on finit par en consommer, on finit vraiment par avaler l'aluminium. Tous les jours, oui, non, vraiment, on l'avale vraiment, vous allez voir. On avale tous les jours, en tant qu'individu, entre 5 et 10 mg d'aluminium. Et ça fait, au bout d'un an, quand même 3,5 kg d'aluminium ingurgité. Ça paraît pas énorme, mais au final, les scientifiques et les médecins disent que c'est très dangereux, c'est même toxique. Voilà, donc il ne faut pas s'alarmer encore une fois, mais je vais vous expliquer. Comment ça, on consomme du papier aluminium? Vous allez voir. En fait, l'aluminium... Physiquement. Il va vous expliquer. Oui, on le consomme de deux façons. L'aluminium, c'est un métal qui est présent naturellement dans le sol. Il compose 10% de la croûte terrestre. Du coup, eh bien, on l'utilise de façon assez innocente un peu partout, et notamment dans l'alimentaire. Soit autour des aliments, donc ce sont les contenants, les poêles, les casseroles, soit au niveau des ustensiles. Donc ça, c'est autour de l'alimentaire, mais on le consomme aussi directement dans l'alimentaire sous forme d'additifs alimentaires. En gros, l'aluminium est utilisé pour conserver les aliments, pour améliorer la texture, améliorer la couleur. Ça va être un conservateur dans une charcuterie, ça va être un colorant dans un bonbon, ça va être un levant dans un pain industriel. Donc on en trouve vraiment partout, partout, partout. Et le problème, c'est que c'est dangereux et depuis quelques années, eh bien... Comment on en met si c'est dangereux? Enfin, je veux dire, quel est le... Parce qu'il est très pratique. Ça ne peut pas être remplacé par quelque chose d'autre? C'est un métal. C'est Ça un veut métal, dire qu'il a servi notamment à faire les emballages et les papiers d'enrobage. C'est un métal, mais il est classé dans les oligo-éléments. Il fait partie de la classification qu'on appelle de Mendelssohn. Ouais. C'est un oligo-élément. D'accord, exactement. Et justement, donc le problème, c'est qu'il est partout, de ce fait, mais il est dangereux. Et l'EFSA, qui est donc l'autorité européenne de la sécurité des aliments, a fait une étude, et en fait, il serait dangereux à partir de 1 mg par kilo de poids par semaine. Je m'explique. Si vous êtes un adulte, que vous pesez 60 tous notre kilos. J'ai fait le calcul pour vous. Sur nous, Charles. Si vous pesez 60 kilos, eh bien, il ne faut pas consommer plus de 60 mg d'aluminium par semaine. Et le problème, c'est qu'au final, on s'aperçoit qu'on en consomme pratiquement 2 fois plus, puisqu'on en trouve souvent 2,3 mg par kilo par semaine. Autrement dit, un adulte de 60 kilos, au lieu de consommer 60 mg d'aluminium, il va souvent consommer 138 mg par semaine. Mais c'est beaucoup, c'est 2 fois Alors, plus. les risques, ils sont assez nombreux. Le problème, c'est qu'en fait, l'aluminium, eh bien, il reste dans le corps. C'est un métal, vous voyez, qu'on ne digère pas vraiment. C'est-à-dire qu'il se met dans les tissus. Mais attendez, c'est hyper flippant, C'est ça, on est dans Terminator. En fait, donc, on va tous se transformer. Il reste dans les tissus. Et il y a des risques à court terme. D'abord, de provoquer des nausées, de couper l'appétit, des vomissements. Ça, c'est à court terme. Et le plus grave, c'est finalement à long terme, puisque ça a des risques neurotoxiques, ça peut attaquer finalement les neurones, ça peut attaquer le fœtus, ça peut attaquer le système reproducteur, et surtout, le vrai risque, c'est au niveau de la maladie d'Alzheimer. Ça multiplie par 2 les risques de maladie d'Alzheimer. On va arrêter cet exercice. Non, mais Charlie, c'est un vrai sujet. C'est prouvé C'est prouvé, scientifiquement. absolument. D'accord, donc c'est quand même une... Après, il y a des moyens de lutter, il ne faut pas non plus s'inquiéter, encore une fois. C'est vraiment si on dépasse les doses. Et en règle générale, on ne dépasse pas les doses, mais il peut arriver qu'on les dépasse. Pour ne pas dépasser les doses, justement, faites attention. Essayez d'éviter tous les produits transformés alimentaires, par exemple les plats directement préparés pour vous. Ou alors, lisez bien les étiquettes. Il faut savoir que l'aluminium, on le trouve sous la forme E quelque chose. E173, ça c'est une forme d'aluminium. Deuxième chose, évitez, ça c'est très important, de cuire ou alors de conserver des produits dans des papiers d'aluminium. Par exemple, vous savez... C'est vrai que ça a été transformé récemment. Ouais. On voit maintenant les barquettes, elles sont plus en carton, elles sont deux moins en choses, alu. pardon de vous interrompre 2 secondes, mais il y a 2 choses. Premièrement, la chaleur entraîne le relargage de l'aluminium. Donc c'est pour ça que quand vous faites cuire au four un plat, une barquette en aluminium, c'est plus astucieux de la mettre dans un plat en verre, de la débarrasser de l'aluminium. La deuxième par exemple, le poisson en papillote, Jean-Michel. Alors la deuxième chose, c'est ça. C'est justement, il y a maintenant des nouveaux papiers, des tas de nouveaux papiers qui sortent, sulfurisés, ou même des films particuliers qui permettent d'enrober les aliments. Et donc vous pouvez utiliser ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas développer à outrance ce type de papier. Ça reste quand même convenable, le papier aluminium, mais pas que ça. Dans son petit La papier pomme de terre, aluminium. c'est moins dangereux que tout ce qui est agru.
brume qui va venir attaquer, qui est corrosif, qui va venir attaquer l'aluminium et qui multiplie les risques de prendre des particules dans votre aliment. La boîte de conserve, la canette. Ça, est-ce que quand on boit un soda en canette, il y a de l'aluminium dedans? Les industriels ont beaucoup travaillé là-dessus parce que c'est plus seulement de l'aluminium. Donc je crois, Charlie, sous votre responsabilité. Donc il y a maintenant plusieurs métaux qui sont utilisés. Donc les canettes sont relativement à l'abri et les boîtes de conserve aussi. C'est plutôt notre consommation qui pose problème. Absolument. Et pour protéger ces aliments dans le frigo, c'est dangereux ou pas? Du film. A priori, non. C'est vraiment au moment où on fait cuire. C'est la chaleur, en fait. C'est la chaleur qui va venir prendre des particules d'aluminium et les mettre dans vos aliments. Donc par exemple, tout ce qui est ustensile en aluminium, une louche, tout ça, ça peut être dangereux au contact de la chaleur. Bon, faut pas non plus s'alarmer. Vous avez raison, il faut varier les modes de conservation. C'est ce que vient de dire Charlie. C'est-à-dire quand vous voulez conserver, vous avez les films plastiques transparents et vous avez de temps en temps le papier aluminium. Ça ne doit pas être que le papier d'aluminium. Ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, donc, il y a un risque. Il faut être au courant de ça. Et ça ne va pas aller, je pense, en diminuant parce qu'on estime que dans 10 ans, on consommera encore 2 fois plus d'aluminium. L'aluminium, on l'adore. On le met partout parce que c'est un métal qui est récent, qui est assez neuf et qui a pas mal de qualité. Donc on en met partout. C'est de l'aluminium? Peut-être. Non, c'est de l'or. Mais ça va, ce n'est pas trop chaud. Il n'est pas question de changer complètement nos habitudes alimentaires parce qu'il est quand même pratique l'aluminium. Il faut juste être averti et faire attention. La vraie règle, la seule règle qu'on peut retenir ce matin, c'est ne jamais faire cuire ces aliments d'aluminium. Méfiez-vous des barquettes toutes faites. Méfiez-vous des barquettes, vous savez, dans les traiteurs. Il suffit de simplement transvaser, le mettre dans un plat en verre. Et là, déjà, vous prenez beaucoup moins de risques par rapport à l'aluminium. C'est noté. Merci beaucoup, Charlie. Si vous voulez revoir toutes les infos dont on a déjà parlé ce matin, vous allez sur le replay de l'émission. C'est sur le site internet de Direct.